Dans cette vidéo, nous allons bien entendu vous présenter une magnifique Porsche 911 de 2013. Mais avant toute chose, on va vous présenter une concession incroyable. Générique, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Donc nous sommes présents à la concession Orléans Car Shop. Bonjour. Bonjour Thomas. Thomas, Alexandre. Enchanté. Enchanté. Merci de nous accueillir au milieu de cette concession. Avec plaisir, c'est un plaisir. Qui est pas si vieille que ça, si j'ai bien pu comprendre. Exactement, finalement on est au 21 rue Lavoisier ici à Ingré, à la périphérie d'Orléans. Et on est installé effectivement depuis peu, puisqu'on s'est installé le lundi 2 mai 2022. Pour vous faire un petit récap, c'est une structure que j'ai créée avec mes deux associés, Florent et Corentin, en septembre 2020, donc ça fait 2 ans. Par contre, effectivement, le fait de s'installer ici dans une très belle structure date de mai 2022, tout simplement. Donc c'est très récent le fait qu'on soit installé ici dans la zone. Et du coup, Orléans Car Shop, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez Alors, Orléans Car Shop, en fait, c'est effectivement l'association de 3 passionnés automobiles qui ont eu le désir de monter leur structure, bien entendu d'achat et de revente avant tout de voitures prestige et premium. Et bien entendu du dépôt-vente, de la recherche personnalisée et après effectivement tout ce qui est activité liée au bien-être entre guillemets de votre voiture. Ça veut dire qu'après on va proposer aussi du nettoyage, des polissages, lustrage, des protections de carrosserie, de la pose de céramique, de la réfection de jantes aussi. On sait bien que ça va vite avec les trottoirs actuels, on peut vite abîmer, surtout avec les tailles aujourd'hui des jantes. Donc effectivement on va proposer tous ces services et après bien entendu tout ce qui est financement pour accompagner à l'achat, à l'acquisition du véhicule. En fait c'est un accompagnement de l'achat jusqu'à l'utilisation quotidienne de son véhicule. Totalement. Par contre, une chose qu'on ne fera pas en interne, c'est tout ce qui est entretien du véhicule. Ça, on a soit les concessionnaires qui nous accompagnent. Pour nous, effectivement, une Porsche, par exemple, s'entretient chez Porsche directement. Donc, on essaie effectivement de faire tous les entretiens chez les concessionnaires. Et après, on a aussi un réseau de partenaires pour les gens qui ne sont pas forcément enclins d'emmener leur voiture chez le concessionnaire ou qui aimeraient éventuellement payer un peu moins cher. Enfin, après, on a des sous-traitants qui peuvent très bien entretenir une voiture sans passer par la marque. C'est possible. On parle de Porsche, on parle de prestige, mais j'ai cru comprendre que ça s'adressait pas forcément à un public qui pouvait mettre 300 000 € dans une voiture. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'effectivement, quand je vous ai dit premium et sportif, c'est qu'aujourd'hui, une voiture de sport, c'est pas forcément une voiture qui coûte 50 000 €. Une voiture de sport, ça peut être très bien un Clio RS à moins de 10 000 €, comme une Porsche 911 Turbo dernier modèle à 250 000 €. Donc effectivement, c'est un spectre qui est très large. Le fait de parler de voiture de sport, donc ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut passer la porte d'Orléans Car Shop, parce qu'on va s'orienter pour tous les budgets, mais aussi après on va faire du premium, et là le premium sur des SUV, de la berline, etc. Mais du premium, un série 3 M Sport par exemple de 2009, pour moi c'est du premium, c'est une auto qui vaut moins de 20 000 €. Donc, en fait on va pouvoir répondre à tout type de demande et à tous les budgets. Ça c'est cool, en fait c'est pour les passionnés en fait. Exactement. Ça s'adresse à tout type de passionnés. À la base, ce lieu-là et l'association de nous 3, c'est vraiment de faire un lieu pour et faire des voitures tout simplement. Donc si tu le veux bien, on va visiter alors? Eh bah, je vous en prie, suivez-moi. C'est parti en immersion. Donc là, on retrouve un peu l'esprit vlog. On rentre de nous-mêmes à l'intérieur et vous voyez ce que je vois, moi, avec mes propres yeux. Voilà, donc la première partie du showroom. Avec sur la droite, effectivement, des véhicules exposés. On commence par du SUV assez important pour finir sur de la coupée un peu plus sportive. On est sur quelle gamme là de prix, entre guillemets? Alors là, sur les produits que vous voyez là, on va être entre 60 et 120 000 € pour les SUV présents. Et sur la sportive, ici, on va démarrer à 27 000 € avec cette 4200 GT Maserati. Et pour la plus chère, qui va être effectivement la 991 phase 1 GTS en 4. En Carrera 4 GTS, qui là on va être à 135 000 € pour ce produit-là. Donc on en a un petit peu il y a un beau panier là, hein, à tous les budgets. Ouais, tout à fait. Une belle line-up de véhicules. Donc pour vous présenter donc la partie droite, les véhicules exposés. La partie gauche, qu'on va retrouver ici, le paddock. Le paddock. Finalement, ça va être notre préparation. C'est le lieu où on va préparer les véhicules et on va vraiment peaufiner la préparation de la voiture, que ce soit par un nettoyage classique, mais aussi par du lustrage, du detailing, de la pose de produits
comme le Waxol ou de la pose de céramique aussi, de protection céramique sur la voiture. Donc c'est vraiment notre endroit de travail, voilà, pour préparer les voitures. Et avec un éclairage spécifique. Hein. Exactement, avec un éclairage blanc qui nous permet de faire ressortir tous les défauts d'une carrosserie en cas de coup de portière ou autre. On va le détecter instantanément grâce à la structure entre guillemets nid d'abeille en fait. Si c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Donc là, pour la petite histoire, hein, cette Alfa a été assemblée dans les usines Maserati. Donc vous avez du Maserati, mais aussi d'une certaine manière du Ferrari dedans. Je crois que la motorisation est issue du moteur Ferrari. Non, ok, donc vous avez vu cette belle Alfa. Passons à la suite. Alors là, voilà, donc ici, c'est une 911 Turbo. Donc en modèle 991, première phase, qui développe 520 chevaux et bien entendu en 4 roues motrices sur les versions turbo. D'accord. Ouais. Donc ça c'est vraiment la sportive par excellence, c'est le couteau suisse. Okay. Ça sert à tout. Super sympa, hein, franchement. Sur votre gauche, la partie bureau. D'accord. Donc c'est là effectivement où on va pouvoir se détendre. Une électrique. Exactement, on en parlait tout à l'heure d'hybride. C'est là où on va pouvoir se détendre, boire un café en toute tranquillité, mais aussi signer un bon de commande ou éventuellement faire les papiers de livraison d'une voiture. Donc un intérieur cosy à ce que je vois. Hein. Tout à fait. Okay. Et ben nous allons y rentrer. Donc le but étant de faire des bureaux qui ont un aspect où on s'y sent bien, faire des bureaux chaleureux. C'est très bon. Est-ce que vous voyez les sacs, hein, c'est notre matériel, c'est notre bazar à nous. Hein. Voilà, ça travaille. Des collègues en train de travailler. Bonjour. Bonjour. Et puis la déco, hein, toujours très prestige. Et la fameuse petite i8. i8, tout à fait. C'est ce que je disais à ton collègue, l'avantage c'est que là il n'y aura pas de traces d'huile au sol. Ouais. Il y a quand même un moteur thermique hein, sous le. Il y a un petit moteur thermique sous le capot, ouais, tout à fait. Il y a un moteur thermique. C'est un hybride. C'est un hybride, d'accord. Ouais, pour moi, i8 c'était la gamme électrique uniquement, mais j'en apprends tous les jours. Et donc là, finalement, on va dans la deuxième partie d'OCS, d'Orléans Car Shop, qui est la deuxième partie du showroom, où là, finalement, on va retrouver des véhicules un petit peu, finalement, c'est un peu péjoratif, mais un peu tout venant. Le but étant de pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc effectivement, là c'est la partie où on va pouvoir trouver, bon là en l'occurrence il y a beaucoup de SUV, parce que c'est beaucoup demandé en ce moment, mais où on va retrouver tout type de véhicules, même une Spitfire. Magnifique. Qui aujourd'hui va se positionner dans les 15 000 €, une petite Spitfire comme ça. Donc c'est vraiment tous les budgets, mais c'est la partie un petit peu plus tout venant, la partie que vous voyez ici. Donc si toutefois un client nous dit qu'il recherche une Clio pour son fils ou sa fille, peu importe, on pourra effectivement trouver. Ça peut être le cas d'un couple aussi. Et exactement. La voiture sportive pour madame et puis la voiture de bureau pour monsieur. Donc le but c'est vraiment faire deux salles différentes. La salle plus sportive et premium et la salle ici un petit peu où on aura tout type de produits. Du coup une petite question me vient. Oui. Pourquoi VBA sur les plaques? Alors VBA Automobile finalement c'est une seconde structure qu'on a créée en interne d'Orléans Car Shop. Donc vraiment, on a voulu que ce soit très clair dans la tête de nos clients et futurs clients. Donc on a Orléans Car Shop pour la partie sportif et premium. Et on va avoir effectivement VBA Automobile qui est aussi dans les locaux du 21 rue Lavoisier. D'accord. Pour en fait toute gamme de véhicules et tout type de kilométrage. Puisqu'effectivement, on voulait vraiment pouvoir répondre à tout type de demande de nos clients. Donc est venue la création de VBA pour des autos finalement un petit peu plus du quotidien, on pourra le dire. D'accord, mais toujours avec la même recherche du service client, la même recherche de la qualité de service, du produit final prêt à l'emploi et clé en main, quoi. Exactement, tout à fait, avec toujours le même accompagnement et le même service au rendez-vous, mais effectivement avec des voitures un petit peu plus de tous les jours. Et donc voilà pour le bâtiment. Tout à fait. Ah, on a des décos qui sont pas voitures, mais qui sont tout aussi sympathiques aussi. Donc ça, effectivement, c'est notre ami et artiste Kamel, qui s'appelle Scuse dans le milieu du graphe, qui nous a fait à la main et à la bombe ce graphe. Entre 22h et 7h du matin, c'est ça? Ouais, c'est ça, en une nuit, il nous a fait ça, tout à fait. Regardez. Et qui nous a fait aussi tous les logos de marque, qu'on verra tout fait à la main, tout est fait à la main. Et qui nous a fait quelques décorations aussi. Donc c'est les tableaux qu'on voit sur le bas et qui sont éventuellement disponibles à la vente aussi. Ils peuvent s'acheter. D'accord. Bon bah vous le savez. Et on mettra les liens en description pour ceux qui veulent aller voir ces œuvres aussi.
Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter sur une petite voiture et qu'on y reviendra de temps en temps vous en proposer régulièrement grâce à cette concession qui est fort sympathique. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis, ce que vous en pensez. On est vraiment au milieu d'un magasin pour nous de jouets. C'est ça. Nous revoilà en contexte audio directement sur place avec la voiture allumée et nous allons pouvoir filmer le tableau de bord en état de fonctionnement. Donc on y retrouve la partie navigation sur la droite, vous y retrouvez la partie vitesse sur la gauche, au centre le compte-tours et on est sur une boîte automatique et manuelle séquentielle. Vous avez les palettes au volant pour pouvoir passer vos vitesses ici présentes. On est sur un démarrage à clé et on y retrouve un peu les mêmes systèmes qu'on aurait sur les Volkswagen comme la Passat, un peu plus luxueux quand même, hein, avec un tableau de bord fini au cuir, un intérieur au cuir. Regardez, on va se reculer un peu pour vous montrer la finition. Et que dis-je comme finition? Voilà. Donc embrayage automatique, ça va de soi. Et donc nous avons 4 vraies places, même si derrière faut pas être très grand pour monter. C'est plutôt prévu pour les enfants. Bon là le siège est reculé au maximum. Donc me voilà directement à l'intérieur en position quasiment de conduite. Donc vous retrouvez facilement, même avec des petites mains, la possibilité facile de pouvoir la piloter ou la conduire suivant le contexte. Et là on retrouve vraiment tout et on retrouve le deuxième écran. Vous pouvez voir vraiment un intérieur toute option, hein, la commande, tout ce qui va être alors là ça va être le toit ouvrant, excusez-moi je vais y arriver, le toit ouvrant, vous pouvez choisir les modes de la boîte de vitesse très certainement, tac tac et voilà. Cette Porsche 911 biturbo de 7ème génération, produite en 2013, dite de série 991, développe 520 chevaux et 710 Nm de couple, pour une cylindrée de 3,8 litres, proposée à la vente en neuf de 2013 à 2015. Sous le capot de cette Porsche, vous trouverez une injection directe, 2 turbos et 24 soupapes pour 6 cylindres, soit 4 soupapes par cylindre. C'est un moteur longitudinal à plat, fidèle à la tradition Porsche. Nous aurions bien aimé vous montrer plus de ce monstre d'un point de vue image du moteur, mais Porsche adore caréner son moteur, comme vous pourrez le voir plus tard dans la vidéo. Les 2 turbos se déclenchent en même temps. Il ne s'agit pas d'une technologie de turbo en relais, comme les tri-turbos chez BMW par exemple, mais bel et bien de coupler la puissance des turbos pour ce que moi j'appellerais le coup de pied au cul. Pour la consommation, on table sur du 9 litres 7 au 100 en conditions normales et 28 litres 8 en conditions sportives. La puissance est passée au sol via ses 4 roues motrices à l'aide d'une boîte automatique et séquentielle 7 rapports au volant et du double embrayage seamless. C'est une technologie issue de la Formule 1 permettant des sensations incroyables grâce à des changements de rapport ultra rapides. On parle de millisecondes parfois. Niveau frein, vous avez des disques ventilés et percés de 380 mm, 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière. Autant dire que ça freine fort, surtout avec des pneus en 305 30 19 pouces. Pour la partie physique, vous avez un bébé de 1 tonne 595 pour 4,50 m de long, 1,88 m de large et 1,29 m de haut. L'empattement, lui, est de 2,45 m et la largeur des voies est de 1,54 m à l'avant et 1,59 m à l'arrière. Niveau carrosserie, vous constaterez les nombreuses aérations pour le moteur et les freins. Une telle mécanique, ça chauffe. Et Porsche faisant de la fiabilité l'une de ses images de marque, un bon refroidissement permet de garantir une certaine fiabilité.
Vous l'avez sans doute remarqué, les finitions intérieures et extérieures sont d'une qualité incroyable, surtout pour un modèle de 2013, n'oubliez pas. Double écran, compteur autoradio, les différents modes de conduite rendent ce bolide polyvalent qui s'adapte à toutes les utilisations. Enfin, évitez d'aller prendre cette voiture pour aller chercher votre pain, ce serait dommage de la salir. Côté finance, prévoyez un coût important pour la carte grise. Néanmoins, bonne nouvelle, selon le site du gouvernement et du ministère de l'écologie, la taxe pour les véhicules d'occasion, l'écomalus, est supprimée depuis 2021. On vous met le lien en description. Pour le critère, elle serait critère 1, ce qui lui garantit une durée de vie dans les ZFE assez intéressante, qui indique Porsche pollué. Dans la malle avant, vous retrouverez le nécessaire en cas de crevaison, mais également en cas de panne. En effet, le coffre se situe à l'avant sur une Porsche, puisque le moteur étant à l'arrière, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce modèle? Dites-nous votre avis en commentaire. Merci Thomas. Bah, au plaisir. Super concession et franchement, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci, c'est gentil. Et de réussite et de partage surtout parce que tu as mis l'accent sur le partage. C'est le but du lieu. Le partage de passion. Tout à fait. Et on aura un plaisir à revenir voir d'autres modèles parce que si j'ai bien compris, ça va bouger. Ce qu'on voit là dans le fond. Constamment. Faut savoir que les autos que vous voyez là, dans une semaine, tout peut avoir bougé. Enfin, ça va très vite effectivement, surtout sur ce type d'auto où dès qu'on a le coup de cœur, on la veut rapidement. Ouais. Exactement. Donc oui, il faut repasser souvent nous voir et c'est un plaisir en tout cas de t'accueillir aujourd'hui et de partager cette passion avec tout le monde. Bah, que dire de plus, c'est génial. Vous retrouverez toutes les coordonnées d'OCS dans la description, y compris de l'artiste qui a fait la fresque et les tableaux. Et nous, on vous invite bien sûr à commenter, à vous abonner, à liker et à partager, à inviter vos amis à rejoindre la chaîne. Et on se dit donc très vite pour de nouvelles vidéos ici et sur nos activités habituelles. D'ici là, restez donc à bloc moteur!